Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le top crypto que je vous remets en haut à droite. Si vous l'avez loupé, plus de 50 minutes de contenu, on a réussi à parler d'à peu près une dizaine de crypto-monnaies, j'espère vos crypto-monnaies préférées. On n'a malheureusement pas pu toutes les faire, donc je le reprendrai pour mercredi prochain, et ce jusqu'à cet été. Chaque mercredi, il y aura un top crypto des membres, et on parlera en profondeur de tous vos projets crypto, et voir un petit peu comment ils évoluent tout au long de ce bull run, parce que oui, bull run il y est, bull run il y a, et bull run il reprend, notamment du côté de Bitcoin, et des phases de FOMO sont en train de se faire ressentir, notamment du côté du sentiment, quitte à ignorer tous les fondamentaux de nos projets que nous ne prenons pas le temps de rechercher, avec souvent des effets de levier excessifs, sans stratégie de prise de profit et une diversification moult excessive, par rapport à des shitcoins qu'on entend parler sur une ligne de Twitter ou dans une vidéo de notre youtubeur préféré. Malheureusement, tout ceci est les ingrédients parfaits pour avoir un avant et tout va bien, un après, une déflagration psychologique et une perte financière extrêmement importante. Je voulais faire cette vidéo avec vous aujourd'hui. Accrochez-vous, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Score des Rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Je l'utilise depuis plusieurs années. 2012 sur les marchés traditionnels, 2017 sur les marchés des cryptoactifs et m'offre d'excellents résultats sur mes investissements court, moyen, long terme, voire très long terme. C'est complètement gratuit. Direction le Discord, lien dans la description. Vous pouvez également vous inscrire sur l'initiative des rois. J'offre 2 heures de contenu complètement gratuit, vous êtes plus de 1500 à avoir rejoint cette initiative, j'espère que ça vous plaît. Si vous voulez passer à l'action, vous avez l'initiative complète, également lien dans la description. Et si vous voulez nous rejoindre et rejoindre l'ensemble des membres érudits, aujourd'hui nous sommes 5 au sein de l'académie, c'est pour les membres plus avertis, vous avez également accès dans le lien descriptif. On commence tout de suite avec Bitcoin. On va parler sur des toutes petites time frames et on va essayer de se positionner. Si vous êtes swing trader, amateur et découvrir les crypto-monnaies pour du trading, alors essayez d'utiliser des points d'invalidation de flux tout simplement. Et le premier, malheureusement, qui est 70 000 $. Voilà, si on devait être rationnellement constitué pour essayer de faire un petit swing sur des time frames, notamment 4 heures, daily et hebdomadaire, ce serait très exactement les 70 000 $ sur un déséquilibre de marché dans une poche de liquidité pour aller rechercher des volumes profile importants en vue du test de cassure de ce range précédent qui a duré 8 mois. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on va y aller immédiatement avec une perte sèche de près de 25%? La réponse est non, mais on finira par se la prendre entre les dents. Dès lors, vous comprenez bien sur l'idée des effets de levier qui sont souvent excessifs par rapport à une montée de la volatilité ne peut être aujourd'hui supérieure à un levier x5 en vue d'une invalidation. Et je suis toujours personnellement la contrepartie de ces invalidations pour swing le marché multi-time frame personnellement à partir du 4 heures. Après, si vous faites du scalping, c'est différent. Mais moi, je travaille à partir du 4 heures ou commence à partir du 4 heures daily avec des invalidations en hebdomadaire. C'est mon style de trading et je vais commencer à le jouer puisque j'ai toutes mes confirmations. Ça reste boule, donc je chercherai ici des achats, mais je ne mettrai pas des leviers x50, je ne mettrai pas des leviers 70 ou je mettrai encore moins des leviers x40 puisque malheureusement, ça ne fonctionne que très rarement. Et évidemment, si vous en faites 10 d'affilée, que vous en loupez 8 et que vous en gagnez 2, vous avez récupéré votre perte, c'est évident. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à le tenir? Oui, dans un bull run, mais est-ce que vous êtes prêt à le conquérir dans un bear market lorsque le marché se retournera? Et c'est pas pour tout de suite, on l'estime à peu près à une 12aine de mois, mais gare aux nouvelles philosophies, car c'est ici que vous allez vous faire ruiner et recter l'intégralité de votre portefeuille si vous n'êtes pas bien préparé. Dès lors, dans cette vidéo, en faisant un avant-après, tout semble beau, tout semble aller dans notre sens. Évidemment qu'il y a du FOMO, et on fait partie de ce FOMO. On alimente ce FOMO à travers nos écrits, à travers nos lectures, ou même à travers nos différentes vidéos. Mais regardez au niveau actuellement du sentiment de marché. Ça fait peur. C'est impressionnant. On est dans l'extrême greed. Et vous savez quoi? Pour voir un marché monter, il faut qu'il y ait de l'extrême greed. C'est important de continuer à maintenir un extreme greed puissant pendant longtemps. Et on va donc ici se créer une habitude.
On va se créer une habitude pour dire, oui, mais dès qu'il y a un petit retracement de 10, 15, peut-être 20%, parce qu'il y aura de la volatilité, on va tout de suite passer sur un magnifique dip et rentrer pourquoi pas dans le neutral, voire dans le fear, dans la peur. Pas forcément l'extrême peur, parce que généralement c'est plutôt dans les bear markets que nous avons de l'extrême peur. Et on va se dire, ah, mais c'est ça un bear market. Ah mais ça va, donc on rachète le dip sur un premier arrêt d'un précédent flux haussier, et puis derrière on remet un levier x10, x20, x30, et on refait de nouveau plus haut. Effectivement, ça marchera un temps. L'objectif des personnes qui sont initiateurs de ce marché, les faiseurs de marché, la smart money, c'est pas de nous prendre une fois un peu d'argent, c'est de nous prendre une fois tout notre argent. C'est ça l'objectif de la smart money, qui seront notre contrepartie d'un FOMO exacerbé. L'objectif, c'est toujours la même chose. On ne vendra jamais quand ça monte. On vendra toujours quand ça baisse. C'est comme ça que la majorité des gens fonctionnent. Dès lors, tant que vous voyez un marché qui est boule, malgré le fait que nous ayons, pour la plupart d'entre nous, atteint des objectifs cibles théoriques, que j'ai d'ailleurs tweeté, c'était, je ne sais même pas où est-ce que je l'ai tweeté, il est là-bas, j'ai tweeté ça. La magie des paras range, pour détecter des résistances et supports statiques, a tracé depuis le test de 2021 une méthode arithmétique simple sur les lignes de tendance, canaux ascendants et descendants, 3 objectifs atteints avec une magnifique précision. Y a-t-il de l'émotion là-dedans? Absolument pas. On avait tracé ici, sur un premier arrêt de tout le précédent mouvement, une prise, on avait même essayé de le timer, oui, je ne suis pas passé très loin, mais pour le coup ça a plutôt bien marché, et on vient exactement chercher les 49 000 $, et on avait un objectif, en tout cas moi personnellement j'avais un objectif cible aux 42 000 $, on ne l'a pas atteint, je n'ai pas pu monter dans le train, tant pis. Mais ceux qui ont réussi à accumuler et ne pas se faire éjecter lors de cette consolidation ont pris d'ores et déjà, logiquement, leur objectif de TP. Dès lors, vous comprenez bien ici que eux sont déjà sortis. À quel moment ils vont re-rentrer? Pas quand ça monte. Quand ça baisse sur des dips. Et ces dips seront systématiquement rachetés. Qui va donc ici nous créer une mécanique et une habitude très confortable pour dire que lorsque Bitcoin ou nos cryptoactifs les plus capitalisés baissent un petit peu, c'est obligatoire, et je dis bien c'est une certitude, que ça doit remonter jusqu'à temps que ça ne marche pas. Mais ce n'est pas en une semaine que ça se fera, ce n'est pas en 3 mois que ça se fera, c'est en plusieurs mois, voire années que ça se fera. Et on devrait, si on suit la cyclicité, la temporalité des marchés, commencer à rentrer en bear market, pas avant, je dis bien, pas avant octobre-novembre 2025. Et je vous le dis, je vous le partage, cette habitude et cette expérience-là, on va créer une routine émotionnelle et psychologique pendant 1 an pour dire que ce marché ne peut plus baisser. Il ne fait que monter. Et on va travailler et on va créer des stratégies extrêmement hasardeuses la plupart du temps pour dire que si ça vient exactement ici, ça remonte systématiquement. Or, les tendances n'ont rien à voir avec les ranges ou avec des tendances baissières ici. Et elles sont généralement extrêmement éphémère. Par exemple, on arrive même à le temporaliser par rapport à des règles de 20-80. Cette hausse qu'on est en train de voir vis-à-vis de cette résolution haussière devrait prendre fin avant le 6 janvier 2025, avant une première correction. Et je vous le dis d'ores et déjà, cette correction sera très probablement le point culminant de rotation d'un Bitcoin saison vers un high season, et tout va aller dans notre sens. Mais ce que vous êtes en train de faire actuellement, si vous utilisez des effets de levier de façon un tout petit peu agressive, ne le faites pas bien évidemment sur les altcoins, puisque la volatilité en sera décuplée sur un ratio généralement de 3 par rapport à la capitalisation du marché. En somme, si Bitcoin perd 20%, certaines de nos cryptoactifs préférés perdront, elles, près de 60%. Je vous le prouve d'ailleurs, notamment avec Solana, qui a été, alors Solana on le redécouvre aujourd'hui, mais à l'époque c'était également une grande crypto-monnaie qui allait Ethereum killer notre crypto-monnaie préférée de Vitalik Buterin, avec un drawdown sur une première respiration de marché, sur une prise de liquidité assez puissante de 70%. Alors que c'est boule. C'est extrêmement boule. Donc beaucoup vont se faire piéger. On aura ce type de variation de marché, notamment sur nos cryptoactifs les plus capitalisés, de près de 50, 60, 70%, et ce sera boule. Dès lors, on continuera à investir et investir et investir, et finalement à se cramer généralement à levier. Dès lors, je vais vous donner dans cette logique les 5 principaux dangers d'un bull run qui est mal maîtrisé. 1, vous l'avez compris, le FOMO qui est directement corrélé au sentiment de marché. 2, l'ignorance des fondamentaux du projet. Rappelez-vous, 90% des cryptophiles amateurs passent moins d'1 heure de recherche fondamentale sur leur projet avant d'acheter. Généralement, on fait confiance un petit peu très rapidement à notre influenceur ou youtubeur
préférés. Personnellement, j'ai réussi à faire une analyse fondamentale assez précise sur différents projets. Je l'ai beaucoup partagé sur des précédentes vidéos lorsqu'on avait le temps sur des bear market ou des consolidations de marché il y a maintenant plusieurs années, en 8 heures. À peu près 8-10 heures avant d'appuyer sur le bouton achat. Déjà, je ne le fais pas de façon impulsive, mais lorsqu'il y a un nouveau projet qui m'est présenté par un des membres de la communauté, je passe à peu près entre 8 et 10 heures dessus. Si vous n'avez pas cette expérience-là, ou cette automatisation-là, pour aller chercher de façon extrêmement rapide les différents red flags, par exemple, et j'ai 1000 sites à vous proposer, on prendra le temps de le faire, si vous avez l'habitude déjà sur le Discord ou dans les vidéos précédentes, vous avez entre 25 et 30 heures de recherche fondamentale avant d'appuyer logiquement sur le bouton achat. Comprenez-le comme ça, c'est moins de 1% des gens qui vont tout simplement le faire. Mais à quoi bon, puisque c'est haussier et je suis en train de gagner de l'argent et mieux encore, je surperforme le marché. Mais après ça, il y a quelque chose qu'on ne fait systématiquement jamais. C'est on n'a aucune stratégie de prise de profit. Et on va donc ici le travailler sans aucune émotion. À quel moment je prends des profits, moi, personnellement? Je prends une crypto que j'ai actuellement, Solana. D'ailleurs, ça peut être intéressant d'aller la chercher, puisqu'on est dessus, donc on va travailler dessus. C'est un peu griffouillis, mais c'est pas grave, puisque les flux sont repartis. On a cassé le précédent high ici sur les 210 $. Donc maintenant, on va chercher quoi? Des extensions. J'ai fait un investissement 1 ici dans un flux baissier, avec des structures de marché. Investissement 2 ici, investissement 3. Et effectivement, de par différents éléments fondamentaux, je n'ai pas mon pending exécution que j'aurais dû, je dis bien j'aurais dû appuyer sur le bouton sur les 10 $. Je ne l'ai personnellement pas fait. Et lorsqu'on a fait les structures et les renversements de marché, malheureusement, c'était trop près de mon investissement 3. Donc je ne l'ai pas fait. Ensuite, j'ai pris un take profit, un exit 50. C'est ma stratégie, la stratégie des 4 rois qui l'explique. Et maintenant, je vais aller chercher quoi? Des extensions. Donc rendez-vous pour Solana aux alentours des 500 $. Hermès, à ce moment-là, très précisément, coupera 50% de sa position. Les montants sont importants. Puis, rendez-vous à 770 $. Et à ce moment-là, Hermès prendra également 50% de sa position sur un massive profit. Puis, éventuellement, pourquoi pas, rendez-vous à 1000 $, le fameux 1000 $ tant attendu du cycle précédent ou de super cycle précédent, qui a complètement été avorté en suivant parfaitement la cyclicité, soit dit en passant, du marché. Si vous n'avez pas de plan de sortie, lorsque vous achetez votre crypto-monnaie, quelle que soit la recherche fondamentale que vous y avez exercée, à ce moment-là, vous ne vendrez jamais. Il est 2 fois plus dur de vendre, émotionnellement parlant, que d'acheter. Vous savez pourquoi? Parce que c'est contre-intuitif de vendre quand ça monte. Donc les gens vendront systématiquement quand ça baisse. Je vous donne un petit tips qui est beaucoup utilisé par les débutants. Mettez un stop suiveur. Vous avez la possibilité sur les différents échangeurs, je parle ici de BitGet, on travaille ensemble, vous avez aussi Binance ou encore Crypto.com, la possibilité de ce qu'on appelle un trading stop. Si vous n'avez pas envie de vendre parce que ça monte et que vous avez envie de tenter de vendre le top générationnel de tout le cycle haussier, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller chercher, et c'est très utilisé par beaucoup d'investisseurs, soit dit en passant, notamment sur des marchés extrêmement volatiles, c'est lorsque vous arrivez à votre objectif, vous prenez en fait un risque généralement de 10, peut-être 20%, avec un trading stop. Ça veut dire que si le cours monte, ici, on fera un exercice si vous voulez lors d'un live, et bien en fait votre stop qui est ici va obligatoirement monter en même temps, jusqu'à ce qu'il y ait un retracement suffisamment puissant pour vous faire sortir de votre position. Et ce qui est intéressant sur ce trading stop, c'est que vous n'êtes pas obligé de sortir de 100% de votre position. Vous pouvez très bien sortir que peut-être 20%, que peut-être 50%. Et ça permet en fait de nous garder le plus longtemps possible dans un magnifique swing haussier pour essayer de profiter un maximum de toute l'amplitude de ce marché, ou en tout cas de la crypto-monnaie. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande très chaudement si vous êtes incapable de positionner des take profits, quels que soient les outils que vous utilisez, pour pouvoir sortir de façon rationnelle de ce marché. Il y a une troisième chose, on peut en parler comme ça, quatrième chose, ce sont les effets de levier, on en a parlé juste avant, et quelque chose d'encore plus important. C'est la diversification excessive de nos shitcoins préférés. Et on peut parler ici de shitcoins préférés, parce que si vous ne faites pas suffisamment de recherche fondamentale, c'est que c'est très probablement un shitcoin. Pour la simple et bonne raison que soit vous n'arrivez pas à trouver les informations, et à ce moment-là, ce sont des red flags, soit vous ne prenez pas le temps de chercher l'information, donc à ce moment-là, il n'y a aucune rationalité d'une action d'acheter. Alors, c'est un shitcoin tout simplement, c'est plutôt un shitcoin psychologique ici. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Et vous avez en fait aujourd'hui près de 5000 crypto-monnaies qui ont dû passer une fois ou plusieurs fois sur différentes vidéos.
notamment des analystes financiers. Est-ce que vous avez, et vous allez trouver la pépite de rêve. Et en fait, on va commencer à potentiellement démultiplier, scinder nos crypto-monnaies en plusieurs crypto-monnaies qui finalement font une centaine, voire 150 crypto-monnaies. Et vous ne pourrez ici plus du tout profiter de la surperformance de chaque projet. C'est impossible. Je vous donne un liste, ou la liste quasi parfaite, si vous voulez, du nombre de lignes que vous devriez avoir au sein de votre portefeuille pour essayer à la fois d'aller titiller la surperformance et d'essayer d'être le plus près possible en cas de surperformance de certains projets au sein de votre portefeuille, de tenir quand même la cadence du marché. Ici, on prendra le total market. C'est 25 lignes. 25 lignes maximum. Vous devez donc avoir pas plus de 25 crypto-monnaies par différents narratifs qui ont été sélectionnés au sein de votre portefeuille de crypto-monnaies. Je suis encore très éloigné de ça. J'en ai une quarantaine parce que je suis aussi investisseur VC sur des seeds et donc j'ai une partie de mon capital qui n'est pas représentée sur ces différentes lignes. Bien sûr, c'est une autre stratégie, mais j'ai suffisamment de capital pour pouvoir le scinder. Mais au sein de ces propres projets, finalement, je ne scinde plus et j'essaye notamment de les arbitrer. Quitte à perdre. Je vous prends un exemple très concret. Et oui, vous avez bien fait de me donner ça dans les commentaires. J'ai un membre qui me suit depuis plusieurs années maintenant sur l'action, sur la crypto qui s'appelle Super. Si vous reprenez cette crypto-monnaie, si vous reprenez une vidéo que j'avais faite, bah Super, c'est super nul. Voilà, super ferme. Et super ferme, avec une capitalisation de 200 millions de dollars, le plus bas c'était 1 $, c'est un protocole NFT. Je l'ai arbitré il y a un an, je ne sais plus, tu m'avais repris ça dans les commentaires. Allez, on va prendre le pire des pires. J'ai dû l'arbitrer en octobre 2023. Alors, je ne pense pas que je l'ai arbitré en octobre 2023, mais on peut partir du principe que je l'ai arbitré ici. C'est-à-dire que j'ai vendu, c'était nul, ça m'a cassé mes précédents lots. Je suis parti littéralement de ce projet, j'ai perdu 90% de mon investissement. Basta. Arbitrage contre une autre crypto-monnaie qui a potentiellement moins performé, puisque si j'avais rien fait, j'aurais fait x15 à l'heure où je vous parle actuellement. Comprenez comme ça par rapport à la représentation de mon crypto-monnaie. Donc je vous dis une bêtise, ici j'avais peut-être 1000 $ que j'avais en position sur cette crypto-monnaie, je suis descendu de 90%, il me reste à peu près 100, 150 $, et maintenant que ça fait x15, bah, partez du principe que j'aurais récupéré beaucoup plus si vous voulez, ou en tout cas plus que ce que j'avais ici. Ça fait qu'un x2 en termes de coefficient multiplicateur, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Mais j'ai décidé de l'arbitrer. Pourquoi ? Parce que ce projet ne m'avait pas donné suffisamment d'informations, ou j'ai pas été suffisamment regardant par rapport à l'évolution et à la roadmap potentielle du projet. En parlant de roadmap, on l'a d'ailleurs partagé il y a très peu de temps, c'est la roadmap de Crypto.com, puisqu'on veut parler de CRO, par exemple, de Crypto.com. On me l'avait demandé dans la vidéo d'hier. Ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Corréler promesse, roadmap égale promesse, à preuve, lorsqu'elles sont données. Bah, vous savez quoi ? Superflamme avait une roadmap, et cette roadmap a très probablement été dépassée, avec une refonte profonde au niveau de leur site internet, et de nouvelles évolutions, voire une rotation au niveau de leurs promesses ou de leurs problématiques qui ont été surpassées, j'ai presque envie de dire ça. Donc malheureusement, je n'ai pas suivi suffisamment de près ce type de projet. J'ai dû l'arbitrer lorsque ça me semblait être utile de l'arbitrer. J'ai fait une bêtise. Alors bien sûr, on prend cet exemple-là précisément. Mais en réalité, j'en ai peut-être arbitré 40 des crypto-monnaies. Et sur les 40, il y a peut-être 2, peut-être 3 crypto-monnaies qui ont réussi à faire ce que ça m'a fait, juste que ce que vous avez sous les yeux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toutes les garder ? Bien sûr que non. Prenez par rapport à un capital complet. Ici, je vous ai dit, j'ai mis 1000 $ que j'ai arbitré sur les 100 $. J'avais peut-être 100 crypto-monnaies, soit un portefeuille ici de 100 000 $. Est-ce que vous pensez réellement que cette surperformance sur une crypto-monnaie par rapport à 100 crypto-monnaies aurait eu un impact significatif sur mon portefeuille d'investissement ? Comprenez-le comme ça. La réponse est non. La réponse est non. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai reçu une note, je ne voulais pas récupérer, que Coinbase allait lancer son indice crypto. Je crois sur le top 50 des cryptos les plus capitalisés. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Bitpanda, d'ailleurs, l'avait déjà proposé sur du contrat à terme. Je ne crois pas que ce soit du spot, je crois que c'est plutôt des contrats perpétuels. Et ça fonctionne très bien. Et je pense que c'est dans cette direction-là que le marché va donc évoluer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les marchés les plus capitalisés ou les cryptos les plus capitalisés vont drainer le plus de capitaux. Alors oui, ça ne fera pas des coefficients multiplicateurs de x100. Mais avant de rentrer et de tirer des coudes pour aller chercher ceux qui sont actuellement dans le top 100 pour monter dans le top 50, c'est là où notre recherche fondamentale doit être excessive, forte, appuyée.
Dès lors que je vous ai donné toute cette représentation et de vous ai donné les 5 grands dangers, ou en tout cas les 5 grandes habitudes qu'on va devoir peut-être faire pour la plupart d'entre nous, et comment on va se faire tout simplement piéger par de la smart money qui vont nous créer ses propres habitudes de marché. Je vous donne en fait le résultat du avant-après. Avant, tout se passe bien, tout va dans notre sens. Et après, on aura un impact émotionnel extrêmement fort, avec une déchéance, avec une honte profonde, une désociabilisation. On va s'éloigner de nos propres familles parce qu'on a réussi, on a fait des promesses, nous aussi, à notre famille. Chérie, tout marche bien. J'avais mis 10 000 balles, on est à 60 000 balles. On va devenir riche. On va sortir de notre rat race, on va sortir de notre galère. Actuellement, on devrait être ici. Pourquoi ? Parce que les médias commencent à en parler. Beaucoup de tweets dans ce sens-là, notamment de France TV, notamment. C'est génial de l'observer. Mais si le marché se retourne, ça va nous créer énormément d'anxiété et on aura une envie toute particulière, c'est quoi ? C'est de se refaire. Dès lors, on va augmenter nos propres pertes. Je vais, je veux, je dois me refaire. Ce sera littéralement impossible. Vous savez pourquoi ? Parce que vous n'avez jamais appris à vendre. Vous n'avez que appris à acheter. Il faut d'ores et maintenant penser à savoir vendre. Troisième chose qui va se passer, et c'est très malheureux, et vous allez le voir peut-être d'une autre façon, ou le percevoir d'une autre façon, c'est que ça va vous créer une forme de méfiance par rapport au marché financier, et notamment au marché crypto. À partir du principe que beaucoup de personnes, qui font d'ailleurs partie de la communauté des rois quand ils étaient là en 2021, sont tout simplement partis du Discord. Ils ont abandonné le Discord. Et vous savez quoi, aujourd'hui ? Certains reviennent, tout simplement. Ils ont été captés, happés par le marché sur des hauts par rapport à du FOMO, ont littéralement capitulé et abandonné le marché sur des points bas et reviennent, parce que la lumière s'éclaire à nouveau, sur des nouveaux plus hauts. En somme, ils n'avaient que raison trop tôt. Ils n'avaient eu que raison trop tôt. Dès lors, vous comprenez bien que ça crée une méfiance par rapport aux différents marchés. Et la discipline de faire qu'on doit se créer ne se crée tout simplement pas, puisque je vais vous donner très exactement, et on finira là-dessus, la différence entre un trader et un investisseur. Le trading est un métier. Vous avez 3 ans de formation à appliquer. Cette formation, elle porte un mot, ça s'appelle l'humiliation. Un trader, pour progresser, doit être humilié systématiquement par ses propres billets, pour pouvoir les améliorer, pour pouvoir progresser. Un investisseur, pas un métier, c'est uniquement de la discipline. Je sais quand acheter, je sais quand sécuriser mon risque, comment gérer mon risque et quand je vais pouvoir sortir. Un investisseur, c'est également une formation. Elle dure également 3 ans. Ce n'est pas de l'humiliation. C'est 3 ans pour un investisseur d'humilité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve demain pour le live des rois du Bitcoin, 12h30. Ciao.